Alors mes chers amis, j'ai la joie de vous retrouver pour une conférence au sujet de la fête tellement belle, tellement grande de Hanouka. Qu'est-ce que cette fête recèle en elle et quelles sont les leçons qu'elle va être en mesure de nous donner? J'aimerais pour ce faire commencer par vous poser deux questions importantes qui se posent. La première, la Gemara dans le traité de Shabbat, en page 23, dit la chose suivante. Amar Ravuna. Ravuna disait Haragil bener avianle banim talmidei chachamim. Celui qui est méticuleux dans la mitzvah d'allumer les bougies, celui-là aura le droit d'avoir des enfants qui seront des sages en Torah, des érudits en Torah, les talmidei chachamim. De quelle bougie parle-t-on? De quel allumage parle-t-on? Disent les décisionnaires, on parle des bougies de Hanouka. Il y en a qui disent, on parle aussi des bougies de Shabbat. Quelle est la plus grande aspiration qu'ont des parents que de pouvoir voir leurs enfants devenir des gens érudits en Torah? Eh bien, Ravuna dit, il n'y a pas de problème. Si tu fais attention à bien allumer les bougies de Hanouka, tu auras le droit des enfants Talmidei Chachamim. Et le Bach, il va rajouter, et il va dire, que si le père lui-même est en mesure de devenir un érudit en Torah, qu'il consacre du temps pour étudier la Torah, eh bien lui aussi, il deviendra un sage en Torah grâce au fait qu'il est pointilleux dans son allumage des bougies de Hanouka. Et la question bien évidemment qui se pose, quel rapport? Si on continue un petit peu l'étude de cette même Gemara, la Gemara va dire par exemple, celui qui est méticuleux dans l'accomplissement de la mitzvah de la mezouza, il aura le droit à un bel appartement. Celui qui est méticuleux dans la mitzvah des tzitzit, il aura le droit à de beaux vêtements. Celui qui est méticuleux dans la mitzvah du kiddush, il aura le droit à une prospérité énorme, à tel point qu'il aura plein de tonneaux de vin, de bons vins, qui se trouveront chez lui à la maison. Alors à la rigueur, je peux comprendre. Si quelqu'un il fait en sorte d'avoir une belle mezouza, alors Dieu va lui dire, ce serait dommage, que l'appartement sur lequel tu fixes ta mezouza ne soit pas assorti à cette belle mezouza. Tu as une belle mezouza, et bien on va te donner les moyens d'acheter un bel appartement qui sera vraiment assorti à ta mezouza. Si quelqu'un met des beaux tzitziot, Dieu va lui dire c'est dommage que tes tzitziot ne soient pas assortis à ton vêtement. Et bien on va te donner des beaux vêtements pour que tes tzitziot soient assortis à tes vêtements. Je peux encore comprendre, le vin pareil. Mais quel rapport entre le fait de bien allumer la Hanoukia et le fait d'avoir des enfants qui deviendront les Talmidei Chachamim? Première question. Deuxième question. Qu'est-ce que signifie le terme Hanouka? Disent nos maîtres, il faut découper ce mot en deux mots. Chanou, ça veut dire ils se sont reposés, ils ont campé. Ka, ça veut dire café. Café, c'est 25. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Bnei Israël, une fois qu'ils ont réussi à emporter la guerre contre les Grecs, ils ont fini d'emporter la guerre le 24 au soir. Quand est-ce qu'ils ont vraiment pu s'installer dans leurs meubles, se reposer? C'était le 25. Et donc le 25 qui se lève, on célèbre la fête de Hanouka en souvenir de Hanou Café, du fait que Baruch Hashem, les Bnei Israël ont eu la paix le 25 qui se lève. Je vous pose une question. Si effectivement la victoire a été décrochée le 24 qui se lève, c'était bien à ce moment-là le miracle. Le miracle, ça n'a pas été que le lendemain de la victoire, ils aient pu se reposer. Le miracle, c'était de pouvoir emporter cette victoire fulgurante contre des armées tellement puissantes. Or, quand est-ce qu'on aurait dû célébrer la fête de Hanouka? Le 24, au moment où il y a véritablement eu le miracle. Pas le lendemain du miracle, pas le 25. Or, il y en a qui ont vraiment voulu dire que le miracle a eu lieu le 25, que la guerre a été remportée le 25. Et d'ailleurs, la preuve qu'ils amènent, c'est que Nescafé. Vous buvez tous le matin du Nescafé. Nescafé, c'est-à-dire Nes, le miracle a eu lieu, café, le 25. Mais il faut savoir que, s'il est vrai que le Rambam va dans ce sens, de nombreux commentateurs vont dire que pas du tout. Le miracle a eu lieu le 24. D'où la question qui va se poser. Alors pour pouvoir répondre à ces deux questions, il faudrait tout d'abord qu'on commence à s'interroger au sens de Hanouka. Que s'est-il passé pendant la fête de Hanouka? Qu'est-ce que nous venons exactement célébrer? Il faut savoir qu'il y a eu principalement deux miracles. Le premier miracle, c'est le miracle de la guerre qui a été remportée par les Hashmonaïm.
Si on veut essayer de s'imaginer ce qui s'est passé à ce moment-là, il y avait des armées grecques, entraînées, super puissantes, aguerries, armées, qui ont mené un combat contre une poignée d'hommes, les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'était des gens qui passaient leur temps à étudier la Torah. Ils n'étaient pas préparés au combat. Ils n'étaient pas entraînés. C'était des vieillards. Ils n'étaient pas armés. Et malgré tout, ils se sont dit, on va essayer de se battre contre les Grecs. Et vous imaginez un petit peu l'aspect complètement inéquitable de ce combat. Des armées énormes qui se sont battues contre une petite poignée d'hommes qui n'étaient pas du tout prêts au combat. Si vous voulez un tout petit peu vous imaginer de quoi avait l'air cette guerre, on raconte qu'à l'époque du Chafetz Chaim, dans les journaux des non-juifs, nos détracteurs ont voulu se moquer de nous. Et ils ont dessiné une caricature dont l'intitulé était « Regardez un petit peu comment les juifs sont ridicules ». Et qu'est-ce qu'on voyait sur la caricature? Il y avait d'un côté des armées super puissantes, comme je vous ai dit, avec des tanks, avec des mitraillettes, avec peut-être même des avions. Ils étaient nombreux, ils avaient l'air vraiment intimidants. Et de l'autre côté de la caricature, on voyait 2 ou 3 personnes avec des péotes, avec un petit tire-bouchon et un petit couteau comme ça en plastique. Et puis voilà de quoi avait l'air la guerre. Regardez un petit peu, il y avait écrit dans cet intitulé, regardez comment c'est ridicule. Regardez-les-moi ces juifs-là. Ils se jettent dans la gueule du loup de façon tellement intrépide. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'ils vont gagner? Et lorsque les juifs de cette époque ont vu cette caricature, ils étaient malheureusement vexés. Ils se sont dit, encore une fois, on se moque de nous. Et puis la vérité, c'est vraiment marrant. Vraiment. C'est quoi là, cette petite poignée d'hommes qui va se battre contre des armées tellement puissantes? Et ils ont été voir le Chafetz Chaim, le grand de la génération. Ils se sont dit, peut-être que lui sera capable de nous remonter le moral. Le Chafetz Chaim a entendu ce qu'ils avaient à raconter. Peut-être même, je ne sais pas exactement, qu'il était d'accord de regarder cette caricature. Et puis il leur a dit, je ne comprends pas. Ça vous vexe tellement? Ça vous froisse tellement de voir cette caricature? Ils lui ont dit, mais oui, regardez, Rav, c'est vraiment ridicule. Le Chafetz Chaim leur dit, mais vous ne comprenez pas une chose? Ils sont en train de se moquer d'eux-mêmes, non pas de nous. D'eux-mêmes, ils sont en train de se moquer. Je leur dis, mais comment ça se fait? Il dit, mais finalement, qui est-ce qui l'a emporté? C'est ces armées super puissantes ou c'est cette poignée d'hommes? C'est cette poignée d'hommes qui a réussi à l'emporter. C'est de eux qu'ils sont en train de se moquer. Ils se tournent en dérision eux-mêmes. Ils sont en train de montrer qu'eux-mêmes, avec leurs armées tellement puissantes, ils n'ont pas été capables d'écraser complètement cette petite poignée d'hommes qui n'étaient pas du tout prête au combat. C'est d'eux-mêmes qui sont en train de se moquer. Vous voyez un petit peu de quoi avait l'air cette guerre. Imaginez-vous cette caricature. Et bien finalement, c'est nous qui l'avons emportée. Si vous me demandez de vous expliquer comment ça se fait, j'en serai incapable. Et c'est d'ailleurs la phrase qu'on va réciter tous les jours de Hanouka, au moment du Hallel, où on va dire « Even ma'asu abonim ». Oui, il y avait une pierre qu'on a amenée à des architectes pour essayer de voir si c'est une pierre de qualité ou pas. Mais voilà que ma'asu abonim. Les architectes, ils ne l'ont pas agréée. Ils ont dit que cette pierre, on pouvait la jeter à la poubelle, qu'on ne pouvait rien attendre d'elle, qu'elle n'était pas de bonne qualité. Et finalement, que s'est-il passé? Haïta les Rosh Pina. Cette pierre-là, cette fameuse pierre, ça a été la pierre axiale d'un édifice absolument énorme. Alors on continue et on dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourtant, les gens les plus professionnels nous ont dit que cette pierre-là était défectueuse. Comment, sur cette pierre, a pu se reposer un tellement grand édifice? Et on continue et on dit, mais Hachem Aitazot, hiniflad be'enenu. Tout ça, ça provient de Hachem. C'est Hachem qui l'a voulu. Si c'est Hachem qui l'a voulu, hiniflad be'enenu. Ça dépasse complètement notre entendement et notre compréhension. L'histoire du peuple juif, mes chers amis, elle dépasse complètement l'entendement humain. Comment vous voulez que je puisse vous expliquer que quelques hommes, pas prêts au combat, pas armés, ont pu réussir à vaincre des armées tellement puissantes? Incompréhensible. La seule explication qu'on peut malgré tout donner, c'est que vu que Hachem était avec nous, on peut comprendre. Hachem, qui est le créateur du monde, qui gère complètement et qui régit tout ce qui se passe dans ce monde-là, s'il décide que c'est nous qui l'emporterons, eh bien, bien évidemment, c'est nous qui allons l'emporter. Le deuxième miracle qu'il y a eu,
c'est que une fois cette guerre remportée, les Bnei Israël avaient vraiment envie, les Juifs, de pouvoir allumer la menorah. Ça faisait déjà tellement de temps qu'ils n'avaient pas pu allumer la menorah. Et voilà que malheureusement, ils s'aperçoivent que toute l'huile avait été rendue impure par les non-juifs. Et malgré tout, en cherchant bien, ils ont trouvé une toute petite fiole d'huile. Simplement, la quantité était complètement insuffisante pour voir la menorah être allumée jusqu'à ce qu'ils aient le temps de préparer une nouvelle huile. Ça allait prendre 8 jours. Et malheureusement, il y avait suffisamment de quantité que pour un jour. Et les voilà replongés dans l'affliction. Il restait un petit peu d'huile qui n'était pas rendue impure, mais trop peu. Et malgré tout, ils se sont dit, on va faire ce qu'on peut. Et ils vont allumer la menorah avec cette petite fiole d'huile. Et le miracle est que cette petite quantité va suffire pour 8 jours. À nouveau, un miracle absolument extraordinaire. Comment ça se fait? Ça défie complètement les lois de la nature? Oui, mais on ne pose pas de question. Si Hachem a décidé que cette huile suffirait, eh bien elle suffira. Le même Dieu qui a décidé que l'huile devait se consumer, eh bien cette fois-ci il a décidé que l'huile se consumerait beaucoup plus doucement. Il y a a priori une question qui se pose. Lorsque tous les jours on lit le Halanissim, dans le Halanissim on relate un petit peu les faits qui se sont produits à cette époque-là. Dans le Halanissim, qui est censé donc nous raconter en substance ce qu'est la fête de Hanouka, on nous parle que de la guerre qui a été remportée par les Hashmonaïm. Masarta giborim beyad chalashim, verabim beyad meatim, urshaim beyad tzadikim. Et puis on cherche le deuxième miracle, le miracle de la fiole d'huile. On n'en voit aucune allusion. Vous pouvez chercher à la loupe, au microscope, vous ne verrez aucune allusion. Alors on se dit, bon, peut-être qu'effectivement, le seul miracle qu'il y a eu, ou le seul grand miracle, c'est la guerre qui a été vaincue par les Hashmonaïm. Lorsqu'on ouvre la Gemara de Shabbat, la Gemara qui nous relate le miracle, ce qui s'est produit, la Gemara demande, Maï Hanouka, qu'est-ce que Hanouka? Et la Gemara nous raconte le miracle de la fiole d'huile. Pas un mot au sujet du miracle de la guerre emporté par les Hashmonaïm. On nous parle que du miracle de la fiole d'huile. Quel contraste! Ça ne peut pas être les deux, c'est ou l'un ou l'autre. Dans la Gemara, on nous parle que de la fiole d'huile. Et dans le Halanissim, on ne parle que du miracle de la victoire emportée. Comment ça se fait? Alors en fait, il y a des commentateurs qui veulent expliquer de la façon suivante. Et ils veulent dire, a priori, il y a une question qui se pose. À Hanouka, on récite Halanissim. À Purim, on récite Halanissim. Pourquoi à Pessah, on ne récite pas Halanissim dans toutes nos prières? À Pessah, vous imaginez un petit peu les grands miracles qui ont eu lieu, dont on a été l'objet. La mer qui s'est fendue en deux, ce n'était pas un grand miracle. Les 10 plaies, ce n'était pas un grand miracle. Ça ne valait pas le coup d'instituer un petit passage de Halanissim, dans lequel on aurait fait part de tous les miracles dont nous avons été l'objet pendant Pessah. Rien du tout. Comment ça se fait? La raison est la suivante. C'est que les miracles dont nous avons été l'objet pendant Pessah, c'est incontestablement des miracles. La mer qui se fend en deux, c'est un miracle. Si on croit que la mer s'est vraiment fendue en deux, on accepte que c'est un miracle. Les 10 plaies, si on croit qu'il y a vraiment eu les 10 plaies, on accepte que c'est un miracle. C'est indéniablement un miracle. Aucun scientifique digne de ce nom et honnête pourra vous donner une interprétation logique à ces miracles qui ont eu lieu. C'est la raison pour laquelle, à quoi ça sert de venir proclamer « Tu sais, il y a eu des miracles, les 10 plaies. Tu sais, il y a eu des miracles, la mer qui s'est fendue en deux. » C'est pas la peine. Il suffit de lire ces miracles-là pour bien comprendre que ce sont des miracles. Or, quand est-ce qu'on récite Halanissim? Halanissim, on le récite lorsque il y a eu des miracles dont on pourrait contester l'aspect miraculeux. Par exemple, toute l'histoire de Purim. Je peux très bien lire l'histoire de Purim et me dire il n'y a pas eu de miracle. Pourquoi? Eh bien voilà, il y a eu un roi qui s'appelait Achashverosh, qui est tombé amoureux de Esther. Et du coup, tout ce que Esther lui a demandé, eh bien il a accepté. C'est la raison pour laquelle le décret que Haman
avait édicté a pu être annulé. Et puis en plus, Haman est venu à un moment où il ne fallait pas, concours de circonstances, tout s'est bien produit pour que finalement on tue Haman et que tout se finisse bien. On peut essayer de donner une explication, on peut essayer de donner une interprétation. Là, on aurait pu donner des interprétations, on dit Alanissim, on proclame qu'aucune interprétation, c'est un miracle. Et bien là, il en va de même, au sujet de Hanouka. Ça veut dire quoi? Le miracle de la guerre qui a été emportée par cette petite poignée d'hommes. On pourrait très bien dire que ce n'est pas un miracle. On pourrait dire que ce jour-là, je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais l'armée grecque était vraiment faible. Ils avaient peut-être mangé quelque chose qui les a infestés, ils ne se sentaient pas bien. On pourrait aussi dire que certes, les Hashmonaïm c'était une petite poignée d'hommes, mais qu'ils avaient une stratégie exceptionnelle. On peut toujours essayer d'expliquer. On peut toujours essayer de donner des interprétations. Pour dire qu'il y a eu un miracle. Excusez-moi, pour dire qu'il n'y a pas eu de miracle. Pour dire que cette guerre a été emportée selon les lois de la nature. Et on pourrait lire cette histoire-là avec l'incognito de la providence. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas intervenu dans cette histoire-là. Par contre, le miracle de la fiole d'huile. Une fiole d'huile dans laquelle il n'y avait qu'une quantité pour allumer un jour. Et c'est des connaisseurs qui disaient qu'il y avait suffisamment que pour un jour. Ils étaient habitués à l'allumage de la menorah. Ça faisait des années entières qu'ils allumaient la menorah. Ils ont dit qu'il y avait de quoi allumer que pour un jour. Que cette quantité-là était suffisante. Pour 8 jours, ça c'est un miracle que personne ne pourra expliquer. Ça c'est un miracle qui dépasse complètement les lois de la nature. C'est indéniablement un miracle. C'est la raison pour laquelle, lorsque, dans le Alanissim, on va avoir besoin de proclamer « Attention, miracle !» Tu aurais pu penser qu'il n'y a pas de miracle, mais moi je viens et je proclame qu'il y a un miracle. De quel miracle va-t-on parler? Du miracle dont on aurait pu dire que ce n'est pas un miracle, à savoir la guerre qui a été remportée. Par contre, dans la Gemara, au moment où on demande « C'est quoi Hanouka ?» Quel a été le miracle le plus fabuleux, le plus grand, le plus manifeste qui s'est produit à Hanouka? Là, on nous parle uniquement de la petite fiole d'huile. Et c'est déjà amplement suffisant. Simplement, à partir du moment où on prend conscience que cette fiole d'huile qui est restée allumée, ça procédait du miracle, on comprend automatiquement que tout ce qui s'est produit à ce moment-là, y compris la guerre remportée par cette poignée d'hommes, c'était bien évidemment un miracle. Il faut donc, Bezrat Hashem, qu'on essaye de réfléchir un petit peu au point commun qu'il y a entre ces deux miracles. Ces deux miracles-là, a priori, ont l'air d'être deux miracles complètement séparés l'un de l'autre. On va voir que pas du tout. Il y a un point commun très fort entre ces deux miracles. Mais tout d'abord, il faut essayer de se poser une question concernant le premier miracle. Les Hashmonaïm, comme on l'a dit, ils savaient très bien qu'ils n'avaient aucune chance de réussir à vaincre ces armées tellement puissantes. Nous, quand on songe un petit peu à cette histoire de Hanouka, on connaît déjà la fin, donc c'est trop facile. Mais eux, ils ne savaient pas. Eux, ils ne connaissaient pas cette fin. Eux, ils ne savaient pas qu'ils seraient l'objet d'un miracle. Alors comment ça se fait qu'ils se soient littéralement jetés dans la gueule du loup? Comment ça se fait qu'ils aient été prêts à mener ce combat? La vie, c'est tellement important. La valeur de la vie humaine, de la vie d'un juif, est incommensurable. Puisqu'ils savaient qu'ils allaient perdre, comment ça se fait qu'ils ont osé? Voilà la question qui se pose. Et la réponse qu'il convient d'apporter, c'est que les Hashmonaïm étaient conscients du fait que vivre comme des Grecs, ça veut dire la mort assurée. Ce que les Grecs souhaitaient, c'était qu'on abjure, qu'on oublie complètement notre judaïsme, ce qui nous caractérise, et qu'on accepte de penser comme eux, de vivre comme eux, d'adhérer à leurs idéaux. Et nous, on n'était pas prêts du tout. Parce que pour les Hashmonaïm, vivre comme un grec et non pas comme un juif, ça s'appelle ne pas vivre. C'est la mort assurée. Or, quitte à mourir, autant mourir comme des juifs. Autant mourir en essayant de se battre. Autant se battre jusqu'au bout. Parce que de toutes les façons, on va mourir. Si jamais c'est les Grecs qui emportent, si jamais on accepte de céder à leurs demandes et à leurs exigences, eh bien ça veut dire
ne plus juif, ne plus être juif. Et d'ailleurs, dans le Halanissim qu'on va dire tous les jours, on va dire que quelle a été la volonté des Grecs? C'était lehashkicham toratecha, de leur faire oublier ta Torah. Regardez un petit peu ce mot, lehashkicham. Quelle était la volonté des Grecs? Ils ont voulu nous faire oublier, renoncer à 3 mitzvot principales. La première, c'est le Shabbat. La première lettre de Shabbat, c'est Shin. La deuxième, c'est Chodesh, Chet. La troisième, c'est la circoncision, Mila. Première lettre, c'est un Mem. Prenez le mot Lehashkicham et retirez le Shin de Shabbat, le Chet de Chodesh et le Mem de Mila. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste le mot Kelaya. Kelaya, ça veut dire l'extermination. Ce que les Grecs ont voulu faire, en nous faisant renoncer à notre Shabbat, à notre Mila et à notre Chodesh, c'était nous exterminer complètement. Et ça, les Juifs l'ont bien compris. Un peu comme Rabbi Akiva l'a dit. De la même façon qu'un poisson qu'on sort de l'eau va mourir de façon certaine, de la même façon un Juif auquel on supprime son oxygène, qui est la Torah, eh ben, il va immédiatement mourir. Et de cela, les Hashmonaïm étaient conscients. Lorsqu'ils ont été prêts à se tuer, ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais leur volonté, c'était de bien montrer. On préfère mourir que de vivre comme des Grecs. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que Dieu nous a sauvés. Et a fait en sorte qu'on puisse conserver notre Shabbat, notre Chodesh et notre Mila. Et d'ailleurs, vous remarquerez, mes chers amis, dit Razal, qu'il n'y aura jamais une fête de Hanouka dans laquelle il y aura et un Shabbat, et Chodesh, et Mila. Comment ça se fait? Puisque la fête de Hanouka dure 8 jours, il y a toujours au moins un Shabbat pendant la fête de Hanouka. Il y a aussi Chodesh. Le Rosh Chodesh Tevet tombe pendant Hanouka, chaque année. Il n'y a aucune exception à la règle. Donc chaque Hanouka, on retrouve notre Shabbat, on retrouve notre Chodesh, et Mila. C'est quoi Mila? Les 8 jours de la Mila. Hanouka, ça dure 8 jours. Pour bien montrer que pendant cette fête de Hanouka, on a eu le droit à avoir notre Torah avec ces 3 mitzvot-là, précisément, saine et sauve. Voilà ce que Chachamim nous enseigne. Et d'ailleurs, quelle est la différence entre Purim et Hanouka? Comment ça se fait qu'à Purim, il y a une mitzvah d'organiser un mishté, un banquet, dans lequel on mange et on boit bien, or qu'à Hanouka, il n'y a aucune mitzvah? C'est vrai qu'on mange des beignets. Je vous les accorde, ces beignets, mes chers amis. Mais il n'y a aucune obligation de manger des beignets pendant Hanouka. Or qu'à Purim, on est obligé de manger. Peut-être pas des beignets, mais on est obligé de manger. Une personne qui dirait le jour de Purim, je souhaite ne pas manger, chas v'shalom, elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Comment ça se fait? Quelle différence? Dit Razal, fort de tous les propos qu'on vient de dire, c'est clair. Quelle était la volonté de Haman? C'était d'exterminer les Juifs. Pas simplement leurs idéaux, pas simplement leur mode de pensée, leur corps aussi. Pour Haman, le Juif n'a pas le droit d'exister. C'est une race inférieure, comme on aura dit ailleurs, et donc il n'a pas le droit d'exister. Et même si jamais on était venu voir Haman, et qu'on lui avait dit on accepte de se prosterner face à toi, on accepte d'étudier dans tes universités, etc., etc., Haman nous aurait dit, pas du tout, moi je ne suis pas intéressé, moi je veux tous vous exterminer. Par contre, à l'époque de Purim, de Hanouka, ce n'était pas du tout ça. Les Grecs, ils n'avaient pas de problème avec nous. Ils ne pensaient pas qu'on avait des gènes particuliers et qui étaient censés les gêner, pas du tout. Eux, ils se sont dit, on n'accepte pas que votre mode de pensée soit différent du nôtre. Si vous acceptez de venir étudier dans nos universités, si vous acceptez de vous fondre dans ce moule-là, qui est le moule grec, on vous accepte avec plaisir. Que nos fils se marient avec vos filles, que nos filles se marient avec vos fils. Mais arrêtez, vous, sans arrêt de vous mettre à l'écart, de vous la jouer, de vous croire supérieur, de vous croire différent. Quelle est donc la différence entre Purim et Hanouka? C'est qu'à Purim, c'est notre corps qui était en jeu. Or qu'à Hanouka, ce n'est pas notre corps, c'est notre âme, c'est notre Torah.
C'est la raison pour laquelle, dit le Bar, dit le Levouche, ces deux grands décisionnaires. À Purim, où ce qu'on vient célébrer, c'est le fait que notre corps a pu être sauvé, eh bien on réjouit notre corps, on alimente notre corps, et donc on mange bien. Par contre, à Hanouka, c'est notre âme qui a été sauvée, c'est notre Torah qui a été sauvée. C'est la raison pour laquelle pendant Hanouka, c'est pas la peine de nourrir notre corps, lui, il n'avait pas de problème, lui n'était pas en péril. Comment on réjouit notre âme? On allume les bougies de Hanouka, on chante, on intensifie l'étude de la Torah, ainsi qu'il y a écrit dans les décisionnaires. Le moment de Hanouka, c'est un moment dans lequel il faut essayer d'étudier davantage la Torah. On récite le Hallel. Toutes ces choses-là spirituelles qui viennent alimenter notre âme. Au lieu de s'amuser, d'user notre âme, on alimente notre âme. Voilà la différence entre Purim et Hanouka. Parce qu'à Hanouka, c'est notre Torah qui était en jeu. Et ce miracle-là, de Hanouka, ça a bien prouvé une chose. C'est que dans la mesure où les Hashmonaïm n'ont pas été d'accord de renoncer à leur Torah, eh bien Hachem a fait à leur égard un miracle. Un miracle qui dépassait les lois de la nature. Quel miracle? Que cette petite poignée d'hommes ait réussi à vaincre des armées tellement puissantes. Hachem voit qu'on n'était pas prêt à renoncer à notre Torah, Hachem a fait en sorte qu'on puisse conserver notre Torah. C'était ça, l'essence du premier miracle. Si on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé lors du deuxième miracle. Comme on l'a dit, les Juifs ont voulu à nouveau allumer la menorah, et malheureusement, il n'y avait plus suffisamment d'huile pure. Toute l'huile était devenue impure, il restait qu'un tout petit peu d'huile pure. Et cette huile pure a suffi. Le Pnei Yehoshua pose une question. Il dit, je ne comprends pas, on a pourtant un principe. C'est que l'huile qui est devenue impure, on a le droit de s'en servir pour le bien de la collectivité. Si c'est pour un usage personnel, non, mais pour la collectivité, on a le droit. Là, la menorah, on l'allumait pour l'ensemble du peuple juif. Donc l'allumage de la menorah, c'était une utilisation collective. Donc dit le Pnei Yehoshua, on aurait très bien pu allumer la menorah avec de l'huile impure. Et de l'huile impure, il y en avait plein, ça ne manquait pas du tout. Donc demande le Pnei Yehoshua, comment ça se fait que les Bnei Israël à ce moment-là n'ont pas voulu allumer la menorah avec de l'huile impure et qu'ils ont tellement cherché à allumer la menorah avec une huile pure? Si on veut un petit peu intensifier, accentuer la question, comment ça se fait que Dieu ait accepté de faire ce miracle? On a un principe qu'on connaît très bien, c'est que Dieu a horreur de faire des miracles qui sortent des lois de la nature. Lorsqu'il n'y a pas de choix, Dieu fait des miracles. Mais il a horreur de le faire. Si jamais on conçoit qu'on n'avait pas d'autre choix que d'allumer avec de l'huile pure, alors j'aurais pu comprendre que Dieu fasse un miracle. Il voit que les Juifs ont vraiment envie d'allumer leur menorah. Et il sait que s'il n'y a pas suffisamment d'huile pure, eh ben, ils ne pourront pas allumer. Or il fait un miracle, je peux comprendre. Mais si on considère, comme dit le Pnei Yehoshua, qu'on avait le droit d'allumer avec de l'huile impure, comment ça se fait que Dieu a accepté de faire un miracle? Il aurait dû dire, je ne fais pas de miracle. Le premier jour, vous allumez avec de l'huile pure, les 7 autres jours, avec de l'huile impure. Jusqu'à ce que vous ayez le temps de créer, de faire une nouvelle huile. Mais si on va encore plus loin, comment ça se fait qu'on ait fait de cela une fête? Toute la fête de Hanouka, entre autres, est célébrée grâce au fait qu'il y a eu un super miracle. Moi, je vous pose une question. Si jamais il y avait eu un miracle, grâce auquel on a eu, Baruch Hashem, une délivrance, alors je comprends qu'on doive fêter ce miracle-là. Mais si jamais, même sans le miracle, de toutes les façons, ça n'aurait pas été la fin du monde. Alors pourquoi fêter ce miracle? Ça veut dire, si jamais on n'avait pas le droit d'allumer avec de l'huile impure, alors je comprends qu'il y a eu un miracle salvateur, un miracle sans lequel on n'aurait pas pu allumer la menorah, donc il y a de quoi se réjouir. Mais si je considère que même si jamais il n'y avait pas eu ce miracle, de toutes les façons on aurait pu s'en sortir, en allumant la menorah avec une huile impure, vu que c'est pour le bien de la collectivité. Or qu'est-ce qu'il y a à être tellement joyeux? Baruch Hashem, il y a eu un miracle, il y a eu un super miracle, un très grand miracle. Mais c'est pas grave, même s'il n'y avait pas eu ce miracle, malgré tout on aurait pu allumer la menorah. Comprenez un petit peu les questions qui se posent ici, mes chers amis. Quelle est la réponse? La réponse, à mon avis, est la suivante.
c'est que les Juifs, à ce moment-là, ont exprimé une volonté de pouvoir accomplir les mitzvot de la façon la meilleure possible et imaginable. Les Juifs viennent de vaincre la guerre. Leur première aspiration, la plus ardente, c'est de pouvoir enfin allumer la menorah. Ils viennent pour allumer la menorah, malheureusement, catastrophe, il n'y a que de l'huile impure, quasiment. Alors, on a essayé peut-être, à ce moment-là, les rabbanim, de les rassurer et de leur dire, mais c'est pas très grave, on peut allumer avec de l'huile impure, Pnei Yoshua et compagnie. Huile impure. Alors quoi, c'est pour ça qu'on a fait la guerre? Pour finalement accomplir les mitzvot de façon a posteriori? Pour devoir dire, ouais, c'est impur, mais c'est pour la collectivité. C'est pour ça, nous, qu'on a réussi à vaincre cette guerre. C'est ça, nous, qu'on voulait? Pas du tout. Nous, on voulait pouvoir finalement accomplir les mitzvot comme il faut, comme il se doit, sans concession, sans avoir besoin d'avoir recours à des principes de halakha que, malgré tout, finalement, a posteriori, on peut se baser sur. Pas du tout. Eux, ils voulaient accomplir les mitzvot de la façon la plus pure possible. Eh bien, figurez-vous que Hachem a vu cette volonté-là. Il était prêt à faire un miracle. Hachem, qui généralement ne fait pas de miracle sans raison. Là, il a dit, ça c'est une bonne raison. Je vois comment mes enfants ont envie d'accomplir les mitzvot de la façon la meilleure, idéale. Eh bien, je vais leur faire un miracle pour qu'ils puissent avoir un allumage idéal. Et les Juifs étaient super joyeux. Ils étaient super joyeux. À tel point qu'ils ont considéré que sans ce miracle, c'était la fin du monde. Comment ça se fait qu'on célèbre la fête de Hanouka? Parce que les Juifs étaient conscients que grâce au miracle, on a pu bien allumer. S'il n'y avait pas eu le miracle, on n'aurait pas pu bien allumer. On aurait dû allumer avec une huile impure. Ça ne valait pas le coup. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Eh bien, ce miracle-là, ça a été pour eux quelque chose de tout à fait salvateur. De pouvoir bien accomplir les mitzvot, c'est pour eux quelque chose de salvateur. Et donc ça valait le coup pour eux de fixer une fête en souvenir de cette victoire-là. Pouvoir accomplir les mitzvot comme il faut. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, pendant Hanouka, il y a une halakha qui défie complètement toutes les halakhot de la Torah. Vous savez que dans la halakha, il y a un devoir d'accomplir les mitzvot. Et il y a aussi un devoir d'accomplir les mitzvot behidur, comme on dit en hébreu. Ça veut dire de façon encore un petit peu meilleure. Maintenant, il y a des halakhot dans le hidur. Je vous donne un exemple. Je peux trouver un etrog, ou des tfilines par exemple, ou peu importe quelle mitzvah. J'ai un etrog qui coûte 100 shekels. Et puis pour 100 shekels, je peux me trouver, pour 20 euros, je peux me trouver un etrog qui est tout à fait kasher, selon les normes de la halakha. Je trouve à côté un etrog qui coûte, au lieu de 20 euros, qui coûte 2000 euros. Mais alors celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment Meouda. Est-ce que je suis obligé de dépenser 2000 euros pour acheter ce etrog qui est tellement beau ou pas? Dit la halakha, pas du tout. Alors quoi? Je vais acheter le etrog à 20 euros alors qu'il y en a qui sont un peu plus beaux? Dit la halakha, regarde bien. Le etrog, il coûte 20 euros, un etrog kasher. Tu dois être prêt à dépenser jusqu'à un tiers du prix de ce etrog pour avoir un etrog plus beau. C'est-à-dire que si un etrog kasher, ça coûte 20 euros, tu dois être prêt à dépenser 20 euros plus un tiers de 20 euros pour pouvoir acheter un etrog. Un etrog kasher, il coûte 100 shekels, tu dois être prêt à dépenser jusqu'à 133 shekels pour acheter un etrog un petit peu plus beau. Mais 2000 euros, sûrement pas. Voilà ce que la halakha dit dans les halakhot du lulav, et c'est le cas dans toutes les autres mitzvot. Vient ici la halakha au sujet de Hanouka, et elle va complètement contredire ce principe-là. Alors que c'est une mitzvah d'ordre rabbinique, pas comme le etrog, qui est une mitzvah de la Torah. Comment ça va se traduire? D'après la halakha stricte, pendant Hanouka, on peut chaque jour allumer une seule bougie. Le premier jour, comme le deuxième jour, comme le 8e jour. Une seule bougie, ça suffit amplement. Ça, c'est la halakha. Maintenant, la halakha va dire, ceux qui veulent être mehadrin, mina mehadrin, qui veulent faire le top du top, alors le premier jour, on allume une, le deuxième jour, on allume deux, le troisième jour, trois, le quatrième jour, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, c'est pour les Sfaradim.
Les Ashkénazim, eux, le premier jour, chaque membre de la famille allume une bougie. Le 8e jour, chaque membre de la famille allume 8 bougies. Vous imaginez un petit peu, dans une famille nombreuse, combien de Hanoukiot sont allumés? Alors que d'après la halakha stricte, même dans une famille nombreuse, qu'elle soit Sfarad ou Ashkénaze, une seule bougie suffisait. Moi, je vous pose une question. Si on se fie un petit peu aux principes qu'on connaît, les principes de halakha, si jamais la halakha c'est que on peut le 8e jour allumer une seule bougie, et on s'acquitte de la mitzvah, et tous les membres de la famille s'acquittent de la mitzvah, on aurait dû dire que celui qui veut faire un petit peu mieux, celui qui veut être mehadrin, eh bien qu'il allume une bougie plus un tiers, une bougie et un tiers de bougie, qu'il mette un tiers de plus d'huile s'il veut. Mais comment on peut arriver de une bougie à 80 bougies? Comment ça se fait? Comment on peut accepter une telle idée? Et en dehors de cela, nous on connaît un principe qui s'appelle Hidur Mitzvah. Fais mieux la mitzvah, embellis ta mitzvah. Mais d'où on a vu un principe qui s'appelle Amehadrin min Amehadrin. Le Hidur du Hidur. Ça n'existe pas ça. C'est une invention d'Hilchot Hanouka. Comment ça se fait? À mon avis, l'idée est là. Qu'est-ce qu'on vient célébrer pendant Hanouka? On vient dire à Hachem, merci Hachem, merci. Merci de quoi? D'avoir permis à nos parents, à nos ancêtres, d'avoir pu allumer la Hanoukia, que la menorah soit restée allumée pendant 8 jours. Mais pourtant, on sait très bien que dans tous les cas, ils auraient pu allumer avec une huile impure. Mais nous, on dit non, non, merci Hachem de leur avoir permis d'allumer la menorah de la façon optimale, avec une huile pure. Si on est vraiment sincère et qu'on est joyeux du fait que nos parents, nos ancêtres ont pu allumer de la façon la meilleure possible et imaginable, eh bien nous aussi. Il faut qu'on soit prêt à allumer de la façon la meilleure possible et imaginable. Comment on fait? Eh bien dans Hanouka, on fait Hidur, Hidur mina Hidur, Mehadrin mina Mehadrin. Ça aurait suffi une bougie et un tiers? Non, 8 bougies, 80 bougies. Pour bien montrer qu'à Hanouka, il y a d'autres règles. À Hanouka, on est tellement joyeux que nos parents aient pu bien allumer. Alors nous, d'une certaine façon, pendant cette fête de Hanouka, on ne compte pas, on ne calcule pas, on accomplit tout de la façon la meilleure. Si on réfléchit un tout petit peu plus, mes chers amis, il y a une autre question que nos maîtres posent. Qui est-ce qui a rendu cette huile-là, qui se trouvait à cette époque-là, impure? C'est les non-juifs. Ça veut dire quoi qu'un non-juif rend l'huile impure? Ça veut dire quoi? Chez les non-juifs, ça existe, la pureté et l'impureté? Ça n'existe pas. Qu'une huile devienne impure au contact d'un non-juif, c'est une disposition de nos maîtres. Des rabbanan. Nos maîtres ont dit, de peur qu'on en vienne trop à se rapprocher des non-juifs, nos maîtres ont dit, il y a une gezéra. On va prendre une disposition. Toute huile qu'un non-juif va toucher, elle va devenir impure. Comme ça, les juifs ils feront attention à ne pas trop s'approcher des non-juifs, et comme ça, les barrières seront respectées. Donc si on réfléchit bien, d'après la Torah, cette huile-là était pure, elle n'était pas impure. On aurait très bien pu allumer la menorah avec cette huile-là puisqu'elle était pure. Qui est-ce qui a décidé que cette huile devait être impure? C'est nos maîtres. Oh, d'accord, nos maîtres ont dit que c'était impur, mais là on n'a pas le choix. On aurait très bien pu allumer avec cette huile qui, d'après la Torah, est pure. C'est que d'après nos maîtres qu'elle est impure. Non. Nos ancêtres, ils n'ont pas voulu commencer à faire ce genre de concession. Nos ancêtres, pour eux, c'était, si nos sages ont dit que ça devait être impur, eh bien c'est impur. Ah, mais d'après la Torah, c'est pur? Peu importe. Nous, on veut allumer de la façon la meilleure, même d'après nos maîtres. Voilà un petit peu le miracle de Hanouka, ce qui symbolise pour nous. Une envie, une volonté de la part de nos ancêtres de ne faire aucune concession. Pourtant, d'après la Torah, c'était pur. Et même si on considère que c'est impur à cause de nos maîtres, mais là, c'était pour le bien de la collectivité. Il y en aurait eu des raisons de pouvoir allumer cette menorah en étant très joyeux et sans se prendre trop la tête. Nos ancêtres, pas du tout. Nos ancêtres, ils étaient conscients de l'importance, de l'urgence d'accomplir les mitzvot de la façon la meilleure. Pour eux, devoir allumer en faisant économie de cette Xerat Rachamim, c'était déjà pas du top, c'était déjà pas super. Et bien nous, c'est aussi exactement ce qu'on vient célébrer. Quand on allume 8, 80, c'est pour bien montrer ce point-là. Combien ça serait donc triste de vivre cette fête de Hanouka
ou de sortir de cette fête de Hanouka, et que lorsqu'on va avoir une mitzvah qui va se présenter face à nous, on va la refouler. On ne va pas l'accomplir comme il faut. Ce serait dommage. Si on est vraiment sincère, tout ce qu'on célèbre pendant Hanouka, c'est merci Hachem d'avoir été prêt à faire un miracle pour donner à nos ancêtres la possibilité de bien accomplir les mitzvot de la façon la meilleure possible. Et nous, maintenant, on va avoir une mitzvah qui va se présenter face à nous. Et on ne va pas l'accomplir de la façon la meilleure. Ça voudrait dire un petit peu qu'on se moque de nous-mêmes. Voilà, mes chers amis, ce que ces deux miracles viennent exprimer pour nous. Le premier miracle, c'était « Ah, vous ne voulez pas renoncer à votre Torah? Vous êtes prêts à vous battre contre ces armées grecques pour ne pas renoncer à votre Torah? Je vous fais un miracle. Que vous réussissiez à vaincre ces armées grecques. » Deuxième miracle, c'est pas simplement que vous n'êtes pas prêt à renoncer à toute la Torah. C'est que vous n'êtes même pas prêt à renoncer à des petites dispositions de nos maîtres, entre guillemets. Vous n'êtes même pas prêt à renoncer à un allumage a priori du a priori. Ben, je vous fais aussi un miracle. Voilà ce que ces deux miracles viennent nous apprendre, nous enseigner. On peut peut-être à présent répondre à la deuxième question qu'on a posée. On a dit, comment ça se fait qu'on célèbre Hanouka le 25? Pourtant le 25, tout était déjà fini. Le miracle était déjà fini. La guerre était déjà emportée. Réponse oui. Mais qu'est-ce qu'on vient vraiment célébrer? On vient célébrer le fait qu'on ait réussi à vaincre ces armées grecques. C'était pas ça qu'on souhaitait. Nous, on ne souhaitait pas simplement vaincre les armées grecques. On ne souhaitait pas simplement triompher. C'était pas ça la finalité de la guerre, du combat. La finalité, c'était quoi? C'était de pouvoir les vaincre pour ensuite pouvoir accomplir les mitzvot et étudier la Torah. Simplement, tant qu'ils étaient en train de se battre, ils pouvaient allumer la menorah, ils pouvaient étudier la Torah, ils pouvaient accomplir les mitzvot, ils pouvaient encore rien faire. Le 24 au soir, le 24, la victoire a été décrochée. Mais ce n'était pas encore ça l'essentiel. La finalité, ça a été quoi? Ça a été lorsque le 25, ils ont pu enfin allumer la menorah, ils ont pu enfin étudier la Torah, ils ont pu enfin observer le Shabbat, ils ont pu enfin observer les Rashi Chodashim, ils ont pu enfin procéder à la circoncision de leurs enfants. C'était ça la finalité. Lorsqu'on célèbre Hanouka, on ne célèbre pas simplement au moment où la guerre a été décrochée. On vient célébrer la finalité, qui a été de pouvoir retrouver notre Torah saine et sauve, de pouvoir enfin s'asseoir et étudier la Torah. Voilà ce que nos maîtres nous enseignent. On peut peut-être, à présent, en revenir à la question de départ. On a demandé comment ça se fait que celui qui est vigilant et qui allume, comme il se doit, les bougies de Hanouka, aura le droit à des enfants qui seront Talmidei Chachamim. Quel rapport? À mon avis, l'idée est claire. Lorsque les enfants voient leur père allumer la Hanoukia, et qu'ils comprennent bien ce qui se cache derrière l'allumage de cette Hanoukia, que l'allumage de cette Hanoukia, ça signifie la Torah, c'est la chose la plus importante. On a été prêt à faire la guerre pour ne pas renoncer à notre Torah. On était prêt à mourir pour ne pas renoncer à notre Torah. Et quelle Torah? La Torah dans laquelle on fait attention à tout. La Torah dans laquelle on ne fait aucune concession. Dans laquelle on veut allumer avec de l'huile pure. Avec de l'huile qui est complètement pure, d'après la Torah, d'après nos maîtres. Lorsque les enfants voient leur père allumer la Hanoukia avec joie, avec gaieté, et que le père explique à leurs enfants, vous voyez un petit peu, vous voyez combien elle est belle cette Torah, vous voyez combien elle est vraiment vitale cette Torah, vous voyez comment nos ancêtres se sont tués pour cette Torah, parce que c'est notre Torah chérie, et cette Torah-là, on s'est battu pour pouvoir la conserver. Et vous savez aussi nos ancêtres, ils n'étaient pas prêts à renoncer au moindre détail dans cet allumage. Ils auraient pu allumer avec une autre huile, ils n'ont pas voulu. Et ce miracle qu'on célèbre, c'est en souvenir de cette envie ardente qu'ont eu nos ancêtres, de ne surtout pas faire de concessions, d'allumer de la façon la meilleure. Lorsque nos enfants ils voient tout ça, ils comprennent une chose. C'est que la chose la plus importante dans la vie, c'est la Torah. Et quelle Torah? Une Torah parfaite, une Torah sans concession. Lorsque les enfants voient que c'est dans cet état d'esprit-là que les parents allument la Hanoukia,
d'un coup, ils ont une envie. C'est de se donner eux-mêmes à fond dans la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'étude de la Torah. J'ai entendu une fois de mon père qui expliquait une Gemara dans le traité de Makot de façon fabuleuse. Et j'aimerais la partager avec vous. La Gemara dans le traité de Makot dit « Celui qui aime les Talmidei Chachamim, ses enfants seront Talmidei Chachamim. » Et la Gemara là-bas, elle continue « Et celui qui honore les Talmidei Chachamim, etc. etc. » Et toutes ces phrases-là vont dans le même sens. Que celui qui aime, qui apprécie, qui honore les Talmidei Chachamim, ses enfants seront eux aussi Talmidei Chachamim. Et mon père a posé la question suivante. Il a dit quel rapport? Parce que j'aime les Talmidei Chachamim, mes enfants seront Talmidei Chachamim. Parce que j'honore les Talmidei Chachamim, mes enfants seront Talmidei Chachamim. Quel rapport? Et il a donné l'explication suivante. Il a dit les enfants, ils savent très bien ce qui est important pour leurs parents. Et il a donné l'exemple suivant. Il dit quelquefois vous voyez des parents qui sont en train de regarder un match de foot. Ils sont comme ça assis devant la télévision. Et puis à un moment donné, il y a un but. But! Et on voit les parents vraiment qui sautent de joie. But, but, but! Et puis quelquefois, l'équipe qu'ils soutiennent, elle a perdu. Et vous voyez les parents tristes qui se mettent quelquefois à pleurer, etc. C'est la fin du monde. Lorsque les enfants voient leurs parents dans cet état-là, ils comprennent. Pour papa, l'essentiel, ou en tous les cas, une chose qui est assez essentielle, c'est le foot. Le foot, c'est essentiel. Quelle va être l'aspiration de ces enfants? S'ils ont vraiment envie de faire plaisir à leurs parents, s'ils pensent vraiment que leurs parents sont des gens importants et que leur vision des choses a une importance, eh bien ils vont vouloir être footballeurs. C'est tellement beau d'être footballeur, c'est tellement important, eh bien je vais vouloir être footballeur. Lorsque par contre les parents honorent les Talmidei Chachamim, dès qu'ils voient un Talmid Chacham, ils se lèvent. Il y a un Talmid Chacham qui est rentré, et lui demande des brachot, et ils essayent de l'aider dans la mesure du possible. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants comprennent. Pour papa, la chose essentielle, c'est le Talmid Chacham. La preuve, il honore le Talmid Chacham comme il n'aurait jamais honoré personne. Il n'aurait jamais honoré un milliardaire comme il honore ce Talmid Chacham. Noir, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que l'essentiel, c'est le Talmid Chacham. Alors c'est vrai que mon père, il n'a pas forcément le temps de passer des heures entières à étudier la Torah. C'est vrai que mon père, quelquefois, ça peut lui arriver de commettre des avérotes. Ça lui arrive, c'est un homme. Mais il n'empêche que dans son esprit, à mon père, la chose principale, la valeur cardinale, c'est la Torah. C'est les gens qui étudient la Torah, les gens qui véhiculent la Torah. Eh bien l'enfant, s'il comprend bien que son père ne joue pas un jeu, mais qu'il aime vraiment le Talmid Chacham, qu'il honore vraiment le Talmid Chacham, qu'il essaye vraiment d'aider le Talmid Chacham, l'enfant se dira, eh bien l'essentiel pour mon père, c'est le Chacham, c'est la Torah. Et qu'est-ce que cet enfant voudra être, Bezrat Hashem? Un Talmid Chacham. Si c'est tellement beau d'être Talmid Chacham, si c'est tellement grand, s'il y a tellement de raisons d'honorer un Talmid Chacham, si cette Torah est tellement belle, eh bien moi aussi, j'ai envie d'être de ceux qui pourront étudier la Torah, qui pourront véhiculer cette Torah. Et c'est pour ça que celui qui aime, qui honore le Talmid Chacham, aura le droit à des enfants Talmidei Chachamim. Voilà de quelle façon fabuleuse mon père a expliqué cet enseignement. Et bien à mon avis, on peut dire exactement la même chose ici. Lorsque les enfants voient leur père allumer la Hanoukia, et qu'ils le voient, ils ne comptent pas, il allume avec de l'huile d'olive. Et combien de lumières allume-t-il? Pas une, 8. Et que l'enfant comprend tout ce qui se cache derrière. Que l'enfant vit avec cette idée-là, que tout ce qui nous a valu ce Hanouka et ces beignets, cette toupie, c'est l'envie de quelques hommes de pouvoir conserver la Torah. Et bien l'enfant comprend que la chose principale, c'est la Torah. Et lorsqu'il voit les parents se réjouir, vous savez pourquoi on se réjouit, chers enfants? On se réjouit aujourd'hui parce qu'il y a eu un miracle. Quel miracle? Le miracle qu'on a pu allumer la Hanoukia de la façon la meilleure. Les enfants, ils disent quoi? Mais c'est tellement extraordinaire de pouvoir allumer la Hanoukia de la façon la meilleure. C'est pas grave, ils auraient pu allumer de la façon pas la meilleure. Non, non, non. Nos ancêtres ont voulu allumer de la façon la meilleure. Et Hachem les a aidés. Regardez quelle joie, regardez quel bonheur. Lorsque les enfants vivent avec ça, eh ben, leur grande aspiration sera Bezrat Hashem eux-mêmes, d'accomplir la mitzvot comme il faut, d'accomplir la Torah comme il faut, et de l'étudier cette Torah. Et indéniablement, Bezrat Hashem, les enfants deviendront, grâce à cela, des Talmidei Chachamim. C'est ce que je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, que vos enfants soient Talmidei Chachamim, que vous-même vous soyez Talmidei Chachamim. Chanukah Sameach, et merci de votre attention. Kol Tov.